Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, mais nous sommes arrivés jeudi aujourd'hui et nous sommes en train de continuer nos enseignements. Nous continuons avec l'enseignement sur la Pâque. Et là, nous sommes en train de lire Matthieu 26. Nous prenons ensemble versets 53 à 56. 53 à 56. Dis avec moi, j'ai ma Bible. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit être ainsi? En ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les Écritures des prophètes fussent accomplies. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Amen. Deux choses sont en train de se passer ici. Plusieurs choses sont en train de se passer. Comme nous avons étudié hier, Judas est en train d'embrasser Jésus comme signe pour montrer aux gens qui étaient venus l'arrêter, voilà celui qu'on appelle Jésus, arrêtez-le. Et pendant que ça se passe, l'apôtre Pierre prend son épée pour essayer de couper l'oreille d'un des assaillants. Il leur dit, il le réprimande. Jésus le réprimande et dit, non, ne le fais pas. Tu ne sais pas que je peux demander, juste en priant, à mon Père de faire descendre une armée céleste pour me sauver, pour m'épargner, pour me défendre. Alléluia. Et Jésus leur dit, mais j'étais avec vous. Tous les jours dans le temple, j'enseignais. Pourquoi vous avez besoin de me chercher dans un endroit où je suis en train de prier pour m'arrêter? Mais ce qui est bien, il est en train de dire ici, tout ceci est arrivé pour que s'accomplisse. Pour que s'accomplisse la parole de Dieu. Ce qui était annoncé. Et tu trouveras cela dans Job 19, verset 13 ou Psaume 88, verset 9. Ça a été annoncé que on attaquera le berger et les brebis seront dispersées. On se saisira de lui, on va le dépouiller, on va l'humilier. Ça a été annoncé. Tout cela a été prédit par le Seigneur. Comme j'avais dit dès le départ, Judas est tombé dans le plan du Seigneur parce que à cause de son amour, de sa passion, à cause de son avarisme, à cause de cet amour d'argent qu'il avait, sa jalousie, et il est rentré dans le piège. Il est rentré dans le piège qui s'est posé lui-même. Alors, qu'est-ce que nous voulons expliquer ici? Nous sommes en train de vouloir nous expliquer ce qui se passe. Jésus était dans le temple, personne ne l'a arrêté. Ils sont en train de faire ces choses dans un endroit où ils sont en train de vouloir éviter les troubles. Parce qu'ils sont en pleine célébration de Pâques. C'est le moment de la fête. C'est le moment où tout le monde veut se réjouir et se rappeler de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Eux, ils viennent l'arrêter dans un endroit secret, avec la complicité d'un de leurs, Judas, qui vient livrer le Seigneur. Et il y a quelque chose encore que je suis en train de lire ici. La Bible dit, dès qu'ils ont arrêté Jésus, tous les disciples s'enfuirent. Alors que quand vous regardez, juste avant, Pierre disait, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. D'autres disaient encore, oui Seigneur, moi aussi je serai avec toi. Je ne peux pas t'abandonner. Mais malheureusement ici, lorsqu'ils voient les épées, ils voient des problèmes, ils voient l'arrestation, ils abandonnent Jésus et fuient. L'explication de la Pâque juive veut dire quoi? L'explication de la Pâque juive, plutôt chrétienne, veut dire quoi? À un moment, quel que soit tout ce que tu fais ensemble avec les autres, dans la prière,
à l'église, dans les groupes de prière, à un moment, il faut que tu réalises la croix est une chose individuelle. La Pâque que toi, tu dois manger est une chose individuelle. À un moment, il faut que tu traverses une souffrance individuelle. Il faut que tu te retrouves seul devant le plan du Seigneur. Oui, nous pouvons prier en groupe, nous pouvons prier pour toi, nous pouvons déclarer des paroles de bénédiction pour toi. Mais le Seigneur veut qu'à un moment, tu réalises que tout le monde va t'abandonner. Et à un moment, tu réalises que tu dois rester seul. C'est à ce moment-là que toi, tu dois vivre la main de l'Éternel. Parce que Dieu a établi un plan pour toi et moi. Dieu a établi un plan que toi, tu dois vivre. Quel est ton plan? Je ne sais pas. Certains d'entre nous, tu vas rencontrer la gloire de l'Éternel en traversant une période de maladie. Ça a été établi comme ça. Là, tu vas te dire, mais pourquoi cette maladie? Pourquoi? D'autres, ils vont traverser une période de sécheresse où pendant peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu n'as pas de papiers, mais tu attends. À un moment même, tu désespères. Tout le monde t'abandonne comme avec les disciples ici. C'est la Pâque de l'Éternel pour toi. À un moment, toi, tu vas traverser une période où personne ne va te comprendre, où tu auras comme l'impression que tout le monde t'abandonne. C'est le plan de l'Éternel pour toi. Tout ce que le Seigneur veut. Parce que quand nous sommes en groupe, quand nous sommes toujours suivis, parfois nous n'avons même pas le temps de prier. Regarde un peu toi-même. Quand tu reçois des gens à la maison qui viennent passer toute la journée avec toi, mais il faut que tu leur fasses à manger. Il faut que tu t'occupes d'eux. Et souvent, tu oublies qu'il faut passer 4 à 5 minutes dans la prière. Donc, le Seigneur crée certaines situations où toi, tu vas te retrouver dos au mur. Ce n'est pas ceux qui vont t'abandonner parce qu'ils ne t'aiment pas. Ce n'est pas parce que ceux qui vont te laisser seul sont devenus méchants. Non, c'est juste le plan que le Seigneur a établi pour toi. Regarde Jésus ici. Les disciples qui l'ont vu marcher sur l'eau. Les disciples à qui il a donné à manger. Le disciple à qui il a donné une certaine autorité pour chasser les démons. Aujourd'hui, les disciples, quand ils voient l'arrestation de Jésus, s'enfuient. Bien-aimé, Jésus s'est retrouvé seul pour vivre sa Pâque. Jésus s'est retrouvé seul pour vivre le plan de l'Éternel. Ceux qui l'ont haï, il ne les a pas rejetés. Après, tu vas voir qu'il va les récupérer quand ils vont se repentir, quand ils vont réaliser qu'ils ont commis une erreur. Mais c'était le plan de l'Éternel. Alors, je viens parler à une personne ce matin pour te dire, ne te sens pas seul lorsque tout le monde s'écarte. Tu es en train de préparer un mariage, tu es en train de préparer une histoire. Personne ne veut t'aider. Personne ne veut avancer vers toi. Tu as comme l'impression que depuis que tu es en train de traverser cette histoire que tu attends, personne ne t'accorde une attention. Dieu veut juste dire, c'est une histoire entre nous deux. Je n'ai pas envie de donner la gloire à Papa Alain pour dire que parce qu'il était avec moi, j'ai prié pour lui. Voilà pourquoi il a eu. Il n'a pas besoin de donner la gloire à Papa Serge pour dire parce que lui, il était avec moi. C'est à cause de toi, tu as eu. Dieu veut juste que toi, tu t'agenouilles. Dieu veut juste que toi, tu passes un moment dans la prière avec lui. Et quand tu te retrouves souvent abandonné comme ça, lorsque les gens ne te comprennent plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Mange ta Pâque. Agenouille-toi. Prie. Et des moments d'intimité avec Dieu. Fais cette prière. Seigneur, ce que je suis en train de vivre, ce que j'attends qui ne se réalise pas, y a-t-il un message que tu veux que je comprenne? Oh bien-aimé, essaie de prier comme ça. Demande à Dieu. Mikado nazo zelezo yate. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux que je comprenne? Vous savez quoi? Dans la souffrance, le Seigneur nous enseigne. Dans la souffrance, le Seigneur nous ouvre les yeux pour voir ce qui se cache. Aujourd'hui, si les gens découvrent les médicaments, c'est parce qu'il y a la maladie. Regardez comment ils ont vite découvert le vaccin de Covid, quel que soit ce que tu peux penser. Il y en a qui pensent que ce sont des montages. Mais, qu'advienne que pourra, qu'advienne que ce que nous pensons. Mais au moins, les gens ont commencé à raisonner. Regarde quand tu n'as plus d'argent. C'est à ce moment-là que tu commences à réfléchir. Et parfois, en cherchant, en réfléchissant, en te concentrant, d'autres idées sont en train de venir. Et tu es en train d'apprendre. On apprend mieux lorsqu'un malheur parfois arrive dans notre vie. On apprend mieux
lorsque des situations se compliquent dans nos vies. Alors, bien-aimé, pour conclure ce message, je veux juste te dire, la Pâque est une histoire d'intimité avec Dieu. Ce n'est pas une histoire de groupe. Ce n'est pas une histoire d'équipe. Cherche à manger ta Pâque chrétienne avec ton Dieu. Rentre dans un endroit privé et commence à dire, Seigneur, quelle est cette histoire? Quel est ce message que tu m'envoies que je ne veux pas, que je n'arrive pas à comprendre? Parle-moi et je suis prêt à faire ce que tu veux. Que le Seigneur te bénisse. Oh, dis avec moi Amen. Amen. Mais tu sais ce qu'il faut faire? Partage la vidéo. Oui. Encourage les gens de s'abonner. Oh. Kabaka vidéo kokange boena. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. On se dit à demain. Et demain, tu sais quoi? Demain, c'est vendredi saint. Vendredi saint. Si tu ne travailles pas, va à l'église. Si tu ne peux pas aller à l'église ou que tu es à la maison, connecte-toi sur Internet, suis un culte, prie. Ça sera bien pour toi. Et passe des moments dans la prière, dans ton intimité avec Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. À demain matin. Sois béni et passe une bonne journée. Samuna yo, Alleluia. Samuna, Samuna yo, Alleluia. Mvutukulu ami lo samuna yo.